Bonjour, aujourd'hui je vous invite à la plage. Partons en voyage. Nous allons en Palestine. Commençons par Césarée. Césarée maritime. Est-ce que vous connaissez? J'espère qu'un jour vous découvrirez ce lieu. Césarée maritime, construite sur les bords de la mer par Hérode le Grand, peu de temps avant le Christ. Césarée maritime. On voit encore des vestiges, quelques vestiges du palais d'Hérode, la piscine intérieure, le théâtre, l'hippodrome, l'aqueduc. Il y a même des traces du passage des croisés et aussi de l'Empire ottoman. Césarée maritime vaut le détour pour bien des raisons, particulièrement chez les chrétiens. On y a retrouvé entre autres une inscription qui mentionne Ponce Pilate. On a donc la preuve historique, c'est ce qu'on appelle une source externe, de l'existence de Ponce Pilate. Mais surtout, et c'est raconté dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, c'est là que Pierre va baptiser pour la première fois de l'histoire un non-juif. Et c'est donc comme le symbole de la mission chrétienne. Ce n'est donc pas à la plage que je veux vous emmener aujourd'hui, désolé, mais c'est dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Personnellement, les Actes des Apôtres, ça représente 3 formations longues que j'ai eu la grâce de recevoir depuis 30 ans. 3 noms, Claude Olivier, Étienne Hostier et Yara Mata. Claude Olivier, c'est un prêtre sulpicien qui est décédé il y a quelque temps et qui a été le premier à m'ouvrir en suivant son cours à l'école cathédrale, c'était dans les années 1990, un cours sur les Actes des Apôtres, la manière dont Luc a construit tout un récit pour raconter les premières missions chrétiennes. Pendant le temps du séminaire, avec le père Étienne Hostier, un cours superbe, basé sur cette contradiction apparente entre le programme donné par Jésus au verset 8 du chapitre 1, je vous laisse le soin d'aller le découvrir, et puis la manière lente dont ce programme va se réaliser. Voilà. 3e formation longue reçue il n'y a pas très longtemps, à l'Institut catholique de Paris avec sœur Yara Mata dans le cadre des études interreligieuses, car paradoxalement, les Actes des Apôtres, qui est comme le grand livre de la mission chrétienne, donne des éléments par son récit, par sa théologie, pour entrer en dialogue interreligieux. Et ça permet de sortir de cette opposition tellement facile, tellement classique entre le dialogue interreligieux et la mission chrétienne. Si j'annonce le Christ, c'est que j'ai la vérité et donc je n'ai pas à rentrer en dialogue. Et si je rentre en dialogue, c'est que déjà je me suis compromis et je n'annonce pas le Christ. Eh bien, Saint Luc, il y a déjà 2000 ans, nous donne des éléments pour aller un peu plus loin que cette opposition. J'ai oublié cependant quelque chose. C'était encore avant, dans les années 1980. J'avais reçu une première formation sur les Actes des Apôtres, de manière indirecte. Un prêtre de ce collège, le père Victor Brossiero, un nom d'ailleurs que vous connaissez à Nogent, puisqu'il a œuvré à Albert Demain, je crois, Victor Brossiero avait réécrit les Actes des Apôtres pour des jeunes, et ça s'appelait « Les forgerons du ciel ». Chaque semaine, nous avions droit, pendant le caté, c'était en 5e, nous avions droit de lire une page des forgerons du ciel. J'ai encore ce dossier dans mes affaires. Et la formation, ça ne s'arrête jamais. Grâce au confinement, j'ai commencé à lire ce livre de Daniel Marguerat, La première histoire du christianisme. C'est un commentaire des Actes des Apôtres. J'en suis sûr, je ne vais pas m'ennuyer et ça va me relancer encore dans la lecture de ce livre des Actes. Les Actes des Apôtres, vous connaissez certainement un petit peu. Vous connaissez à travers les quelques extraits qui sont lus pendant les dimanches de l'année liturgique, le temps de Pâques, avec 3 années différentes, les années A, B et C. Nous lisons des extraits, voilà. Je ne vous cache pas, avec tout le respect que je dois à notre Sainte Mère l'Église, que le lectionnaire du temps pascal pour les Actes des Apôtres est un petit peu décevant. Nous lisons quelques tout petits extraits hors contexte. Ceux qui sont un petit peu plus gourmands, vous écoutez chaque jour la lecture des Actes des Apôtres. Et là, nous lisons une grande partie du texte, jour après jour, surtout les 15-16 premiers chapitres. C'est déjà beaucoup mieux
Et je nous invite pendant ce temps de Pâques où nous sommes confinés, vous êtes au courant, eh bien à lire ces passages quotidiens des Actes des Apôtres. Mais rien ne remplacera l'ouverture de ce livre chez vous, tranquillement, et vous lisez à votre rythme, peut-être sans trop s'arrêter, un peu comme on lit un roman. Et, comme j'aime dire, on passe d'une bande dessinée avec des carrés à un film, avec une animation, avec des paroles, avec des rencontres, avec des résistances, avec des ouvertures, un récit, ou comme on dit aujourd'hui, un drame. Les Actes des Apôtres, nous pourrions en parler des heures. Ce sont simplement quelques petits éléments pour nous mettre en appétit. Les Actes des Apôtres, c'est la deuxième partie de l'œuvre qui commence avec l'Évangile selon saint Luc. Toutes sortes d'éléments littéraires montrent que c'est le même auteur qui écrit l'Évangile selon saint Luc et les Actes des Apôtres. Il y a toutes sortes d'éléments de continuité. Il y a des ruptures, bien sûr, mais il y a d'abord une continuité. Ce qui fait que le Nouveau Testament commence, comme la Bible juive, l'Ancien Testament, par 5 livres qui sont profondément liés les uns aux autres. Un petit peu comme c'était une Torah, un fondement. Les 4 évangiles avec les Actes des Apôtres, comme il y a la Genèse, l'Exode, le livre des Nombres, des Lévites et du Deutéronome. Une base, un fondement. Donc, il est important que nous, chrétiens, nous nous nourrissions abondamment de ce livre des Actes des Apôtres en continuité avec l'Évangile selon saint Luc et en résonance aussi avec les 3 autres évangiles. Les Actes des Apôtres, c'est une lecture chatoyante. C'est une lecture où on a besoin d'une carte, d'un atlas pour bien comprendre de quoi il s'agit. On a aussi besoin de quelques petits éléments d'histoire, l'histoire de l'Empire romain et des nations autour de la Méditerranée. Et il faut être avec sa chronologie et avec son atlas pour se promener, pour voyager. Vous savez que les Actes des Apôtres racontent les voyages d'Étienne, de Philippe, de Paul, de Pierre, tout autour de la Méditerranée. Et l'évangéliste nous témoigne comment, par la grâce de Dieu, la parole, petit à petit, comme par ricochet, se transmet. Elle traverse les terres, elle traverse les mers, et on termine à Rome avec Paul. On ne nous raconte pas la mort de Paul, c'est la tradition chrétienne, c'est saint Irénée qui va nous donner quelques témoignages. Mais l'évangéliste nous a montré déjà comment la parole est passée de la Galilée à la Judée, à Jérusalem, où le Seigneur Jésus est mort sur la croix et où il est ressuscité. À partir de là, comment la parole va progresser, et ça va prendre du temps, progresser de Jérusalem à la Judée, de la Judée à la Samarie, de la Samarie à la Syrie, de la Syrie à ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie, etc., jusqu'à Rome. Les Actes des Apôtres, c'est donc une lecture chatoyante, une lecture pleine de couleurs. Mais il ne faut pas s'y tromper. Saint Luc n'est pas là simplement pour nous raconter une belle histoire où tout se passerait bien. Par exemple, on aime raconter que dans la première communauté chrétienne, c'était impeccable, tout se passait bien. Mais évidemment, on lit très peu le chapitre 5 avec l'histoire de Ananie et Saphir. Allez relire. Ça nous fait penser un petit peu à l'histoire d'Adam et Ève au début de l'histoire de la création. Donc une histoire chatoyante, une histoire qui nous redit que notre histoire, nos histoires sont des lieux de sainteté, des lieux où le Seigneur est présent, des lieux où le Seigneur nous accompagne. Encore faut-il prendre le temps de s'asseoir pour écouter, pour relire, pour se laisser bousculer par le Seigneur, par tel ou tel frère ou sœur qui nous rejoint sur la route. Mais il faut faire attention, car au-delà du côté chatoyant des Actes des Apôtres, c'est une théologie qui nous est donnée. C'est un certain visage de Jésus, un certain visage de Dieu, une certaine manière dont l'Esprit Saint accompagne les disciples qui nous est racontée. Et si c'est une théologie, c'est donc forcément aussi, pour employer un mot un petit peu savant, une anthropologie. Quelque chose nous est dit de l'humain, de la personne humaine et des collectivités humaines. Et c'est là que peut-être les Actes des Apôtres, c'est un livre un peu, non pas trompeur, mais on risque de rester à la façade,
à ce qui apparaît, une belle histoire qui commence à Jérusalem et qui va aller jusqu'à Rome, c'est-à-dire jusqu'aux extrémités du monde. Il faut être attentif à la manière dont l'évangéliste Luc nous dit ceci ou cela, avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de finesse au sujet de Dieu, au sujet de Jésus, au sujet de l'Esprit. Un Dieu qui bouscule, c'est vraiment cela qu'on voit dans les actes des apôtres. Un Dieu qui rejoint les humains sur leur route, avec leur joie, avec leur peine, mais c'est aussi un Dieu qui bouscule et qui ne cesse pas de déplacer les frontières. Si vraiment nous écoutons les actes des apôtres, toutes nos idées sur Dieu, sur Jésus, sur la mission, sur l'Église, sur le monde vont être déplacées, vont être bousculées. Est-ce que ce n'est pas cela, être témoin du Christ ressuscité? Je vous souhaite donc de profiter de ce confinement. Ça va bientôt se terminer, alors n'attendons pas trop, même si on ne sait pas trop comment ça va se terminer, pour ouvrir votre Bible et vous nourrir de ces actes des apôtres et lisez les petites notes qui sont en bas de vos Bibles, car il y a toutes sortes de renseignements qui nous sont donnés, qui nous sont offerts pour mieux saisir les subtilités du texte qui risquent de nous échapper quand nous lisons les actes des apôtres. Bonne lecture, continuons notre cheminement. Amen.